Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera la correction de la consolidation et de l'évaluation, cahier d'exercice nénuphar au CM1, pages 60, 61, 62, 63. Alors, tout d'abord, je vais vous faire la lecture d'un conte détourné à partir du Petit Chaperon rouge, mais cette fois-ci à la version du Dumas et Moissart. Dumas ou bien Dumas, c'est un nom propre. Chaperon rouge bleu marine. C'est le titre. Chaperon rouge bleu marine. À son arrivée, elle a sonné et on lui a répondu d'entrée que le verrou n'était pas mis. Elle a poussé la porte. Dans le lit, il y avait quelqu'un de tout à fait semblable à sa grand-mère. Même cheveux blancs rassemblés en un petit chignon, même lunettes, même chemise de nuit en finette et même liseur de cachemire. Le déguisement était très réussi. N'importe qui s'y serait laissé prendre. Mais Laurette reconnaissait fort bien le loup. Néanmoins, elle a fait celle qui ne s'aperçoit de rien. « Bonjour mémé, j'espère que tu vas bien. Maman m'envoie te porter ces petits pots de beurre que voici au fond de mon panier. Elle a dit que ça te ferait sûrement plaisir et que ça t'éviterait une course chez la crémière. Tu es bien mignonne, ma petite. Je te remercie beaucoup. Tu embrasseras bien ta maman pour moi. J'étais en train de me reposer et je m'apprêtais à prendre une tasse de chocolat. Veux-tu regarder la télévision avant de m'en retourner? » Le loup se révélait un imitateur remarquable. Laurette n'en revenait pas. La voix de sa grand-mère était contrefaite et s'y méprendre. Mais ce n'était pas le moment d'applaudir. Il fallait continuer à jouer le jeu. Oh oui, chic, merci mémé. Et j'aimerais bien pour la regarder que tu me permettes de venir dans le lit m'étendre à côté de toi. Si tu veux, mais enlève tes chaussures. Laurette a mis la télévision en marche, après quoi elle a ôté ses chaussures et s'est glissée dans le lit à côté de sa grand-mère, ou plutôt du loup. Mais au moment où celui-ci se penchait pour l'embrasser, elle a fait un bond en arrière et tirant de dessous les pelotes de laine le grand couteau de cuisine qu'elle avait pris soin d'apporter. « Suffit, loup, a-t-elle dit d'un ton sec. Je sais bien que c'est toi. Finis la comédie. Je ne suis pas aussi bête et naïve que le petit chaperon rouge. » Alors, ce texte est un extrait du Petit Chaperon bleu marine tiré des contes à l'envers par Dumas et Moissart. Alors, maintenant, on va passer aux questions de compréhension. Comment s'appelle la petite fille? Entoure la bonne réponse. Est-ce qu'elle s'appelle Lila, Lina ou bien Laurette? Bien sûr qu'elle s'appelle Laurette. Elle est dans le texte. 2. Quel est le conte original à partir duquel ce texte est détourné? Bien sûr, c'est le
le conte du petit chaperon rouge. C'est bon? 3. Comment est la personne qui ressemble à sa grand-mère? Relève les descriptions citées. Alors là, on le trouve dans le premier paragraphe. Alors, ou bien plutôt, parce que regardez, l'écriture qui est ici, elle est différente que celle-là. Donc ici, on l'appelle chapeau du texte, et là, c'est le premier texte. Elle a poussé la porte dans le lit, il y avait quelqu'un de tout à fait semblable à sa grand-mère. Voilà la description. Même cheveux blancs rassemblés en un petit chignon, même lunettes, même chemise de nuit en finette et même liseuse de cachemire. Alors c'est ça qu'on doit écrire. Donc on va dire, alors cette personne ou bien la personne avait ou bien a les mêmes cheveux blancs. Alors comment ils sont? Ils sont rassemblés en un chignon, en un petit chignon. D'accord? Elle a dit qu'elle a les mêmes lunettes. D'accord? Alors, elle porte les mêmes lunettes. Ça aussi, on peut mettre dans la description. Même lunettes. On va mettre virgule. Même chemise. Même chemise de nuit. D'accord? Vous pouvez continuer, vous allez tout terminer en finette et même liseuse de cachemire. Je passe à la question numéro 4. Qu'est-ce qu'elle a apporté pour sa grand-mère? Entoure la bonne réponse. Des pots de confiture, des pots de beurre ou bien des biscuits. Alors, dans notre conte, ici, elle a ramené des pots de beurre. Et elle a dit, elles sont au fond du panier. Alors, si on cherche la phrase ici, alors la voici. Maman m'envoie te porter ces petits pots de beurre. Alors, je passe à la question numéro 5. Qui imite la grand-mère? Bien sûr que c'est le loup. Alors, c'est le loup qui imite la grand-mère. 6. Que propose le loup à Laurette? Alors, qu'est-ce qu'il lui a proposé? De regarder la télévision. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Veux-tu regarder la télévision avant de m'en retourner? Donc, on va dire que le loup propose, toujours il faut prendre la phrase qui est dans la question, le loup propose à Laurette, Laurette c'est un nom propre avec une lettre majuscule, hein, à Laurette de regarder la télévision. C'est bon? Alors, donne un synonyme, 7, donne un synonyme des mots suivants. Ôter, imiter, naïve. Alors, qui dit synonyme dit la même chose, la même signification. Et il faut faire attention. Dans les synonymes, si on a un adjectif, on doit
écrire un adjectif. Si on a un verbe, on doit mettre un verbe. Si on a un nom, on doit écrire un nom. Donc, il faut écrire ou bien il faut donner le synonyme de la même classe grammaticale du mot à chercher. Donc, ôter, c'est-à-dire enlever. Enlever. Imiter, c'est-à-dire faire la même chose. Mimer, d'accord? Ou bien copier. Alors, si quelqu'un, par exemple, elle lève la main, l'autre aussi, elle lève la main. Ici, on a le loup, il a imité la grand-mère. Elle imite sa voix, ses gestes et ses paroles, etc. Naïve. Alors là, Chaperon rouge bleu marine, elle a dit « Moi, je ne suis pas comme Chaperon rouge qui était naïve, c'est-à-dire qui est spontané, qui croit à tout. » D'accord? Spontané. Alors, la question numéro 8 relève du texte 3 adjectifs qualificatifs avec le nom qu'il qualifie. Alors, bien sûr, on a vu les adjectifs qualificatifs qui dit il qualifie le nom à quel il est accordé et il s'accorde en genre et en nombre. Il donne des qualifications. Alors, si on cherche dans le texte, alors je vois ici un imitateur remarquable. Alors, on a remarquable, c'est l'adjectif et il qualifie l'imitateur. Donc, je vais écrire imitateur. Alors, relève du texte, 3 adjectifs avec les noms. Donc, je vais écrire même le déterminant. Alors, un imitateur remarquable. Alors, remarquable, c'est l'adjectif. Et il qualifie le nom. Ça, c'est le nom. Ça, c'est l'adjectif. D'accord? Alors, je vais chercher autre. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'elle a dit? Le grand couteau. Elle a cherché sous le grand couteau. Je vais écrire le grand couteau. Alors, couteau, c'est le nom. Ça, c'est le nom. D'accord? Mais l'adjectif, c'est grand. Grand, c'est l'adjectif. Et elle s'accorde ou bien elle qualifie le mot couteau. Alors, on cherche un autre. Ici, des cheveux blancs, même cheveux blancs. Alors, cheveux, il y en a beaucoup, cheveux blancs. Alors, l'adjectif, c'est blanc parce que toutes les couleurs sont des adjectifs. Voilà. Et le nom, c'est les cheveux. D'accord? Alors, eux, ils nous disent 3 adjectifs. Donc, ils sont 3. Si vous voulez ajouter d'autres, puisqu'ils ont mis A, B, C, D, c'est-à-dire il y en a d'autres, vous pouvez en ajouter. Moi, je vais m'arrêter là pour passer à autre chose. Alors, pour la question numéro 9, comment trouves-tu cet extrait de conte détourné? Alors là, ce conte détourné, il y a des changements. Les changements, tout d'abord, le titre, ici on a Chaperon rouge bleu marine. Dans ce conte, la petite, elle a ramené des pots de beurre, c'est-à-dire elle n'a pas ramené les galettes, donc là il y a un changement. Dans ce conte détourné, il y a la présence de la télévision, or dans le conte traditionnel, il n'y a pas de télévision. Donc là, il y a un petit changement, d'accord, des transformations. Et en plus, ici, cette petite fille ou bien cette fillette n'a pas peur du loup et elle le connaît. Elle le connaît dès le début. D'accord? Alors là, justifie ta réponse. Ici, c'est toujours, il y a une question que je ne réponds pas. Pourquoi? Parce que ça reste l'avis de l'élève. C'est lui de s'exprimer.
D'accord? Alors, je peux vous donner quelques notes. Il y a la présence de la télévision, il y a la couleur rouge, bleu, marine, c'est-à-dire changement de la couleur ou bien du nom de la petite. Il y a les pelotes, il y a j'ai dit la télévision, il y a les chaussettes, il y a la fille, elle doit s'étendre, elle a dit qu'elle veut s'étendre à côté de sa grand-mère sur le lit. Alors, il y a pas mal de changements, ou bien des transformations, ou bien des modifications. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Alors, je passe maintenant à la question numéro 10. Qu'est-ce qu'il nous demande? Entoure les 10 adjectifs qualificatifs du texte. Alors, on a un petit texte là et on va entourer les adjectifs qualificatifs. Ils ont dit qu'il y en a 10. L'oncle Vernon était grand, avec une énorme moustache noire et quasiment pas de cou. La tante Pétunia avait un visage chevalin et une silhouette osseuse. Dulé, au contraire, était petit et maigre, avec de grands yeux verts étincelants. Alors, je commence dès le début. L'oncle Vernon était grand, le premier, avec une énorme moustache. Comment elle est sa moustache? Premièrement, elle est énorme. En plus, elle est noire et quasiment pas du cou. Il n'a pas du cou, le pauvre. La tante Pétunia avait un visage. Comment elle est ce visage? Elle est chevalin. Et une silhouette osseuse. Dulé, au contraire, était petit et maigre et avec de grands yeux verts étincelants. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, ici, vert étincelant. Alors, vert qui brille, c'est-à-dire brillant. Maintenant, je passe. Alors, ça, c'est un extrait de Harry Potter et la Chambre des secrets de J.K. Rowling. Maintenant, 11. Observe l'exemple et continue. Exemple, gros, grosse pomme, gris, une jupe grise. Alors là, qu'est-ce qu'il nous demande? De faire ou bien d'accorder l'adjectif et le transformer ici au féminin. On a gros, grosse, pomme. Pomme, c'est un nom qui est féminin. Gris, c'est un adjectif masculin, mais si on met une jupe, on l'accorde grise. Alors, on a bas, une maison basse. Alors, lorsqu'il y a une consonne à la fin, on va la doubler. Et on ajoute le E de féminin. Français, la langue française. Alors là, je vais ajouter uniquement le E à la fin. Française. Faux, il y a X. X, elle va devenir 2S. Une réponse fausse. Roux, là aussi, il y a X. Elle va devenir une chevelure rousse. Assis, une place assise. On va ajouter uniquement le E. Et S entre deux voyelles, ça va se prononcer Z. Chinois, une chanson chinoise. Pardon, une chanson, oui c'est ça, une chanson chinoise. S entre deux voyelles, Z. Complète ces phrases avec le verbe être ou avoir. Être, c'est un verbe d'état. Avoir, c'est un verbe de possession. Donc, A, je contente de ta présence. C, je suis contente de ta présence. Tu, raison de venir me voir. Tu as raison de venir me voir. Est-ce que vous, nombreux,
Est-ce que vous êtes nombreux? On ne peut pas dire est-ce que vous avez nombreux, hein? Ça ne se dit pas. D. Le train, beaucoup de retard. Le train a beaucoup de retard. Il, plusieurs choses à faire ce matin. Ils ont plusieurs choses à faire ce matin. On ne peut pas dire elles sont plusieurs choses, hein? Nous, très heureux de connaître la fin de cette histoire. Nous sommes... Comment? Nous sommes très heureux de connaître la fin de cette histoire. 13. Relis les phrases aux différents sens du verbe jouer. Là, on va passer vers le vocabulaire, le contexte du mot. Hein, d'accord? Ou bien le mot, il change de sens selon le contexte où il se trouve. Les enfants aiment jouer dans le parc. Samy sait jouer de la guitare. Elle va jouer dans un film. Elle va jouer à une compétition du basketball. Alors, on va voir les significations. Avoir un rôle, pratiquer un sport, s'amuser, pratiquer un instrument de musique. Donc, les enfants aiment jouer dans le parc, c'est-à-dire elles aiment bien s'amuser dans le parc. Samy sait jouer de la guitare. La guitare, c'est un instrument de musique. Elle aime jouer, pratiquer un instrument de musique. Elle va jouer dans un film. Elle va avoir un rôle dans ce film. Il va jouer une compétition du basketball. Et le basketball, c'est un sport. Donc, il va pratiquer un sport. Complète les phrases suivantes avec le verbe aller au présent. Et bien sûr, on sait le verbe aller, je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Donc, vous allez, avec EZ, chez le médecin. Elles vont revenir très vite. Tu vas à l'école. Je vais voir ma cousine. Nous allons lui dire après. Il va préparer un bon gâteau. Alors mes chers, regardez, j'ai une petite remarque là. Alors si je prends la phrase numéro B, elles vont revenir. Je vais voir. Nous allons le dire, il va préparer. On a utilisé le verbe aller au présent plus l'infinitif d'un verbe qui le suit. Là, on parle de futur proche et on utilise le futur proche pour exprimer une action qui va bientôt se passer juste après le présent où on parle. Donc, c'est un langage courant, on l'utilise. Le futur proche et le passé récent. Le passé récent, c'est un temps qui vient de passer. On utilise le verbe venir plus de plus un verbe à l'infinitif. Si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à me laisser un commentaire et je vais vous faire la différence ou bien quand on utilise le futur proche et le passé récent. Et aussi, il y a un autre temps qu'on appelle le présent continu. Le présent continu, lorsqu'on utilise, on est en train. Je suis en train de faire mes devoirs. Je suis en train de regarder un match de football. Je suis en train de parler au téléphone. Là, c'est un présent continu. Là aussi, Inch'Allah, si le temps me permet de vous faire des exercices à ce propos. Donc, revenons à nos moutons. La question numéro 15, complète les groupes nominaux avec les déterminants demandés. Alors, on a vu les déterminants, on a les articles définis, les articles indéfinis, les déterminants démonstratifs, les déterminants possessifs, on a les déterminants exclamatifs, les déterminants cardinaux, les déterminants interrogatifs. Alors là, on va mettre défini. Lorsqu'on parle de défini, on parle de le, on parle de la, on parle de L', on parle du pluriel les.
C'est bon? Alors, chambre, c'est féminin. Donc, la chambre. Tableau, il y a X à la fin, c'est-à-dire pluriel, je vais mettre les. École, c'est féminin, mais je vais mettre l'apostrophe parce qu'il y a une voyelle. Jardin, on dit un jardin, le jardin, c'est masculin. Alors, pour les yeux, il y a X, c'est-à-dire le pluriel. Donc, c'est les. Lorsqu'on parle d'articles indéfinis, on parle de un pour le masculin, on parle d'une féminin et on parle des au pluriel. Donc, chambre, toujours on garde les mêmes mots. Alors, chambre, c'est féminin, une. Tableau, des. École, une. Jardin, un. Yeux, des. Pour voir la différence, c'est-à-dire la, une, les, des. L'apostrophe, ça dépend du mot, une, le, un. D'accord? Alors, je passe au déterminant démonstratif. Et lorsqu'on parle de déterminant démonstratif, on parle de ce, masculin, 7 avec 2T féminin, 7 avec T, masculin, singulier, mais qui commence par une voyelle ou bien H muet. Et bien sûr, on a C du pluriel. Alors, chambre, c'est féminin, 7 avec 2T. Tableau, c'est tableau parce qu'il est au pluriel. École, c'est école. Jardin, ce jardin. Yeux, c'est yeux, parce que c'est le pluriel. Maintenant, possessif. Possessif qui dit ma, ta, sa. Mon, ton, son. Mes, tes, ses. Notre, votre, leur. Et bien sûr, nos, vos, leur avec le S. Alors, la même chose. Ici, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais vous devez respecter le féminin du pluriel du masculin. Par exemple, chambre. Chambre, je vais mettre par exemple ma, je vais mettre ta, je vais mettre ça. Ou bien notre chambre, votre chambre, leur chambre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Tableau, elle est au pluriel. Là aussi, soit mes tableaux, tes tableaux, ces tableaux, leurs tableaux, etc. Mais il faut le mettre au pluriel. École, là aussi, mon école. J'ai dit lorsque un mot qui est féminin mais qui commence par une voyelle, on ne va pas mettre ma. On va mettre soit mon école, soit notre école, soit ton école, son école, etc. J'ai dit, il y a plusieurs choix. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, pour jardin. Alors, jardin, mon jardin, ton jardin, son jardin, notre jardin, leur jardin, votre jardin. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Les yeux. Alors, si je parle de mes yeux, je vais dire mes yeux, ou bien les tiens, tes yeux, ou bien ses yeux, ou bien leurs yeux, etc. C'est-à-dire, il y a plusieurs choix. Alors maintenant, on va passer à la conjugaison. Et bien sûr, la conjugaison des verbes usuels. Alors, il n'y a pas de règle. Vous devez l'apprendre. Vos tableaux de conjugaison, vous devez les apprendre. 16. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. Je, le verbe ramasser, les livres. Alors, ramasser, normalement, c'est un verbe du premier groupe. Donc, la terminaison, on va enlever ER. On va écrire ramasse, le radical, et on ajoute la terminaison qui conforme avec le pronom personnel qui est je, donc c'est E. B, vous, le verbe prendre. Je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez. Avec un seul N, avec EZ. Le temps pour rêver. C. Tu, le verbe faire, le petit déjeuner pour tout le monde. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites, ils font, elles font.
D. Il, le verbe dire, toujours la vérité. Je dis, tu dis, il dit. Nous disons, vous dites, ils disent. Avec ENT. Et on a vu que T à la fin, il ne se prononce pas. Et ENT à la fin du verbe, il ne se prononce pas. Donc, ils disent. E. Je, le verbe prendre. Prends. Avec DS. Là aussi, on ne prononce pas le DS. Je prends mon cartable avant de partir. F. Les enfants. Le verbe nettoyer leur place. Alors là aussi, c'est un verbe du premier groupe, mais on a le Y qui se transforme. C'est la magie de la conjugaison. Donc, nettoie, le Y, il est devenu le I. Il a remplacé le Y. Le Y, il se trouve à la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. C'est-à-dire, on va dire, je nettoie, tu nettoies, il nettoie, avec I. Mais nous nettoyons, vous nettoyez, on va utiliser le Y au lieu de la lettre I. Maintenant, il nettoie, elle est là. J'ai, elle, le verbe réciter, le poème. Elle récite. Là, il n'y a pas de problème, c'est un verbe du premier groupe. H, nous, le verbe voir, les étoiles. Nous voyons. Et là, vous devez faire attention, il n'y a pas le I. Là aussi, le I a été remplacé par le Y. On dit je vois, tu vois, il voit. Nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. Alors maintenant, 17, complète avec les mots, des mots de la même famille qui contiennent le son T. On a vu, alors pour la lettre T, la lettre T, il peut se prononcer T, elle peut se prononcer S, comme il peut ne se prononce pas à la fin des mots, d'accord? Et parfois, il y a le double T. Alors, prudence, prudent, prudente. Alors là, je vais mettre le féminin pour prononcer le T final de l'adjectif. Prudent. Donc, on va le mettre au féminin pour qu'il se prononce T. Alors, on a force. Ça vient d'adjectif. On a la force, fort comme adjectif. Mais pour le féminin, on va dire forte. Là, on a prononcé le T au féminin. Violence, violent. Il ne se prononce pas le T, mais au féminin, il va se prononcer. On va dire violente. Alors là, on a tolérant. Tolérant, pour la prononcer le T, on va dire tolérante. Et pour le nom, on va dire la tolérance. C'est bon? Ici, on a croyance, même principe. On va enlever le C